Émission, c'est 5 sur 7 matin, retour sur ce plateau. Après donc cette pause publicitaire, après donc ce débat sur la francophonie, nous vous l'annoncions à l'instant même, nous allons pouvoir découvrir maintenant, décrypter cet ouvrage, ce livre, Le Mirage de la capitale, c'est bien cela, avec Patrick Djossou qui justement nous présente Marcel Elias Besson, c'est cela. On installe Patrick Djossou tout de suite. Le mirage de la capitale, c'est le titre de l'ouvrage, hein. Une belle œuvre, c'est un roman. Oui, c'est un roman. Visiblement le premier de l'auteur ou le... Ouais, c'est son Oui, premier. c'est son premier roman et il avait déjà écrit des nouvelles. Il a fait paraître une nouvelle dans un collectif et c'est son premier roman, un roman qui s'est installé totalement dans le Bénin, qui a parlé du Bénin, de Cotonou et de ses environs. Un roman qui a été préfacé par Éric Hector Rompé, l'actuel directeur du FITEB, Festival international de théâtre du Bénin. Et c'est un roman qui a été édité, qui est sous la plume des éditions Oueziza, La lumière par et pour les livres. Éric Hector Rompé a planté le décor dans sa préface. Mais avant d'arriver à cette préface, bonjour Marcel Elias Besson. Bonjour Monsieur Djossou, bonjour Serge, bonjour Loïc. Bonjour Marcel. Bonjour Marcel. Vous avez écrit un roman et vous l'avez intitulé Le Mirage de la capitale. Pourquoi le mirage de la capitale? Merci Monsieur Djossou. Un éminent auteur a dit que toute littérature participe d'une civilisation et qu'aucun livre ne sort directement des battements d'un cœur. Le mirage de la capitale, c'est une partie de vous. Le mirage de la capitale, c'est une partie de nous. C'est une partie de moi. Nous sommes tous tentés de vivre dans de meilleures conditions. Nous sommes tous tentés d'aller... Naturellement, voilà. Personne n'est tenté de vivre dans de mauvaises conditions. Et comme on le dit souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. C'est quand on se retrouve en ville ou quand on se retrouve dans le pays qu'on croyait Eldorado, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas facile. Et c'est ça même le mirage. C'est ça le mirage. Oui. C'est au fond. Oui. On ne le touche jamais. Alors, c'est un ouvrage, je disais, préfacé par Éric Hector Rompé, qui, dans la préface, nous a planté le décor. Il dit Noupo Benoupo, c'est le nom du personnage principal, un jeune villageois admiratif du succès de son cousin dans la grande ville et incité par ce dernier à l'aventure, vend son héritage, un terrain, récolte 500 000 francs CFA. Quelle fortune dans un village! Il s'envole pour la ville. Son désir, y faire fortune. Et c'est un ami à qui je racontais un peu l'histoire de l'ouvrage qui m'a dit « mais c'est carrément un piège sans fin ». Mais il y a eu une fin heureuse. Et il est retourné au village après plusieurs péripéties. Pourquoi vous avez voulu planter un décor qui puisse faire tourner le personnage? Il est allé à la ville, il est allé en ville, mais il n'a pas pu réussir. Vous avez voulu que tout le monde retourne, vous avez voulu les autres en sens contraire. Pas forcément. Lorsque les jeunes ont 10 raisons d'aller en ville, je me dis il faut que les autorités leur offrent 100 raisons de retourner au village. Oui. Ce n'est pas forcément qu'en ville, les conditions sont... Le bonheur ne se trouve pas seulement en ville. Le bonheur, parce que moi, j'ai eu la chance de vivre les deux. Okay. J'ai eu la chance de vivre en ville, mais j'ai eu la chance également d'aller travailler dans une zone un peu reculée. Oui. Et j'ai fait la comparaison. Je me suis dit, lorsqu'un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires sont réunies, les gens resteront. Vous imaginez, lorsque vous demandez aux jeunes de passer des heures au soleil avec la roue, imaginez, au bout de quelques années, il ne pourra pas tenir. Donc, il faut améliorer les conditions de travail de ceux-là qui s'adonnent à la terre pour les empêcher de venir en ville. Deuxième chose, c'est la faute à nous tous. Vous savez, lorsque nous sommes en ville,
et qu'il nous arrive de retourner au village, qu'est-ce qu'on fait? On fait le malin. On s'arrange toujours pour soigner son apparence. Exactement. Voilà. On fait le malin. Et les gens qui sont là-bas pensent que d'où vous venez là, c'est... À Kowe, quoi. Voilà. Alors que parfois, c'est Il va le... faroter. Faroté. C'est le seul habit qui vous reste, ou c'est la seule chaussure, vous vous arrangez même pour passer. Pour passer d'autres. Voilà, pour passer d'autres, et vous allez au village, et vous faites le citadin. Vous faites le citadin. Et donc, ceux qui sont là-bas pensent que, d'où il vient, c'est le bonheur. Et parfois, quand vous y allez, on vous dit, mais mon enfant là, ton fils là, pendant les vacances là, Je te l'envoie. je vais te l'envoyer. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont poser à côté de la voiture d'autrui. À côté de la voiture d'autrui, où on fait venir un ami avec soi dans son véhicule et tout. Donc, c'est en partie, la faute nous revient. Vous avez raison. La faute nous revient. Et justement, la faute est revenue au cousin qui a faroté entre griffes et qui a poussé Benupo à penser que la ville est meilleure. Et sa première déception en arrivant, c'est de voir que son ami n'habitait pas un palace, mais un endroit totalement délabré. Et que son travail, c'était le commerce de l'essence de la contrebande. L'essence de contrebande. Justement, vous avez attiré l'attention sur ça. On va lire une partie à la page 27. L'incendie. Page 27, d'accord. Oui. L'incendie. Alors, Komlangan rangea le reste de sa marchandise dans un coin de la chambre, devenu pour la circonstance son magasin. Il passa à la cuisine pour la préparation du repas du soir. Dans l'arrière-cour, 3 morceaux de briques solidement implantés au sol servent de foyer dans lequel quelques fagots de bois résistent au feu en dégageant d'épaisses fumées qui rendent l'air irrespirable. Oui. Komlangan souffla de toutes ses forces, mais la résistance des fagots eut raison de ses efforts. Il se ravisa, cessa de lutter et demanda à son cousin de lui prendre du pétrole à l'intérieur. Pour s'éclairer le passage, Numpo se servit d'un lampion. Mais avant de franchir le seuil de la porte, il trébucha. Dans sa chute, il alla se retrouver au milieu des bidons d'essence, le lampion à la main. Le feu se déclencha. Une forte explosion s'ensuivit, puis de grosses larves de feu étendirent le rideau dans la chambre. Une forte chaleur asphyxia Numpo, qui perdit aussitôt connaissance. Dans le ciel bleu étoilé de ce soir, le feu fit son ascension à la vitesse de la lumière et ameuta le voisinage. Oui, ameuta le voisinage. Mais en fin de compte, ils n'ont pas pu sauver l'habitation du feu et Komlangan est décédé. Oui, Komlangan, le cousin de Numpo. Oui, mais quand on lit, je dis, c'est toujours, ça fait recours à un piège sans fin de Olympe Bellic-Knob. On a l'impression que vous aviez envie de creuser un abcès, mais que vous vouliez qu'il y ait des décès, qu'il y ait une catastrophe. Est-ce que ce n'est pas de l'alarmisme? Non, pas forcément. J'ai voulu mettre l'accent sur différents sujets de société. Et lorsque nous prenons par exemple le commerce de l'essence de contrebande, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années déjà, nos autorités font une lutte acharnée contre ce commerce-là. Et vous n'êtes pas sans savoir également que nous faisons, ou les commerçants de ce produit-là font une manipulation hasardeuse. Oui. Pas plus tard que ce matin en venant, j'ai croisé quelqu'un avec près d'une dizaine de bidons solidement attachés en train de se débattre en circulation. Vous imaginez un choc, ce que ça va produire? Et donc j'ai voulu quand même mettre l'accent sur le caractère prohibé de ce produit et surtout sur le danger permanent que nous courons. C'est vrai, nos dirigeants ont du mal à lutter contre ce commerce, mais je pense qu'il serait plus indiqué qu'on trouve les voies et moyens afin de pouvoir ranger au placard ou de faire rentrer dans les rangs ces commerçants-là. Donc je disais, différents sujets de société sont passés à la loupe. Après l'essence de contrebande, j'ai parlé un peu de la justice, oui. J'ai parlé de ces commerçants de Dieu, entre griffes.
Et donc, j'ai voulu mettre l'accent sur ces différents sujets-là. Et c'est à loisir que j'ai décidé de faire promener le personnage dans ces différents marigots afin de crever l'abcès, comme vous le dites. Oui, crever l'abcès. Bon, heureusement, tout n'est pas totalement négatif à travers l'ouvrage. Nous avons une partie, page 99. Je sais que c'est un peu truculent. Page 99. Page 99. Oui, l'heure de la consommation. Ça commence par l'heure de la consommation. L'heure de la consommation du mariage avait sonné. Les nouveaux mariés rejoignent le temple de l'amour pour les premiers moments inoubliables du couple. La mariée avait arboré une robe de nuit en soie qui laissait entrevoir son dessous de couleur blanche et ses seins dont les bouts tels des aimants attiraient le regard du marié. Étalés l'un à côté de l'autre, ils revisitèrent ensemble la cérémonie de mariage et se félicitèrent de la réussite totale des festivités. Pour congratuler son épouse, Noupo lui donna maladroitement un baiser sur la bouche. En réplique, sa femme se colla davantage à lui et prit la direction des opérations. Oui. Elle prit la direction des opérations. En fait, on a... on ne va pas continuer le test. Cette partie montre que Noupo était comme un vierge, un puceau. Oui, il était encore puceau. Et que l'autre avait de la matière déjà. Est-ce que ce n'est pas dérangeant pour le lecteur de se retrouver face à ce genre de situation quand on se demande ce que vous vouliez montrer? Non, pas du tout. Le message que j'ai voulu faire passer, lorsque vous remontez un peu en arrière, vous verrez que c'est la dame, c'est Lucie, qui a fait la cour à Noupo. Oui. Généralement, on pense que c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Moi, je dis non. Non, ça a changé maintenant. Ça a changé. La femme aussi. Ah oui, peut... ça veut des choses. Serge, ne personnalisons pas le débat. La femme aussi peut faire le pas, peut prendre la direction. De quelles opérations vous parlez? Opération bancaire. On se comprend à demi-mot. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, je pense que la position importe peu. C'est dommage quand même, hein, la dernière partie, j'ai eu du mal pour Noupo, il est décédé finalement. Ah non, c'est ça? Il n'est pas décédé. Ah, il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Ce n'est pas Noupo qui est mort. Ah, attendez. Il y a eu assez de décès, mais Noupo a pu s'en sortir. Il s'en est sorti, Oui, il s'est évadé même. Il s'en est sorti et il est retourné au village. Oui. Il est retourné au village. Donc l'idée... C'était une fausse alerte. Hein. Oui, c'était une fausse alerte. Fausse À la alerte. page Ils 139, ont fait exprès? Noupo est mort. Non, vous avez fait exprès. Il a fait exprès. Il dit Noupo est mort. Oui, Noupo est mort. Mais finalement, Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais pourquoi ce retournement de situation? C'est une leçon que vous voulez bien donner à tous ceux-là qui s'en vont, c'est ça? Oui, moi, mon objectif, c'est de demander aux gens de retourner au bercail. Lorsque vous n'avez rien à faire en ville, retournez. Vous imaginez un jour en discutant avec un Zéum, il m'a dit, je viens à Cotonou le lundi matin, je conduis Zéum jusqu'au samedi, et samedi soir ou dimanche, je rentre chez moi. Et il dort à la Belle Étoile, il dort à la place de l'Étoile Rouge, il dort à la Belle Étoile, la station. Là. Voilà, la station et tout. Mais si vous n'avez rien à faire en ville, retournez chez vous. Et j'ai voulu que nous retourne. Mais pas qu'il retourne simplement. Vous verrez que le docteur Nyevi, qui lui a remis de l'argent au début pour qu'il rentre, c'est ce docteur-là qui l'a récupéré encore à la fin. Et qui l'a manu militari embarqué pour le village. Oui, mais Noupo quelque part a raison, parce que il dit que s'il retourne au village, il y a plusieurs équations à résoudre. Il faut construire sa case, il faut trouver un champ à cultiver, trouver de quoi subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Il aura beaucoup plus vite les moyens de le faire là-bas qu'ici, en réalité. Bien sûr. Et donc pour lui, c'est une équation à plusieurs inconnus, tout simplement. C'est lui qui pense que c'est à plusieurs inconnus. Ouais. Mais en réalité, c'est une équation dont la résolution est déjà là. De toutes les façons, avec l'aide du docteur Nyovi, je crois qu'il y a eu une promotion ou une amélioration des conditions de travail au village. Voilà, au village, de nature, à faire revenir
les fils, les enfants de ce village-là pour contribuer au développement de leur localité. Le docteur Nyenvi était comme un petit sauveur, en fait. C'est docteur Nyenvi ou bien moi je l'ai Nyenvi. depuis Nyenvi. Ah, Docteur Nyenvi. Oui, pour dire. Aigui, C'est ah, ce que ok. je disais. D'accord. Vous essayez de franciser franciser un peu notre Nyenvi. Allez, merci beaucoup d'être venu. Le mirage de la capitale. Oui. Marcel Elias Besson, c'est très Oui. beau, hein, et j'aime bien. Je lis un extrait de la préface qui dit, Exactement. Éric C'est ce que je Hector voulais Moupa, il faire. dit, lisez ce livre, vous palpez ce dont je parle si maladroitement, si imparfaitement. Lisez et vous vivrez au-delà du dénuement et de la pauvreté. Cet espoir permanent des gens sans, sans rien, rien. qui sèment leur dernière portion de terre pour aller chercher les dorados, non pas en France, non pas en Espagne, non pas en Italie, ni en Occident, mais juste à côté. Ouais, dans la ville, la grande ville, Cotonou, Bamako, Ouaga, etc. Merci, ça me rappelle quand même la résilience de notre ami Tranquillin. Oui, Tranquillin, Ouais, exactement. ouais. Ma résilience, Ma résilience. c'est ça le titre de, Oui. de son ouvrage. Un très bel ouvrage, hein, écrit dans un style assez clair, assez limpide, un peu comme le Mirage aussi. Hein. C'est très simple à comprendre. Oui. Allez vous le procurer. C'est pas en pharmacie, comme on Non, dit par c'est ici. pas en pharmacie. Allez dans les librairies, c'est Merci. là-bas Alors, que se trouvent les c'est livres. aux éditions Weziza, Ouais. La lumière par et pour les livres. Et c'est un ouvrage qui est tombé dans une journée consacrée à la femme rurale. Vous avez oublié ça? C'est la journée de la femme rurale, Ouais. le 15 août. Le 15 octobre. Octobre. Je suis en retard. Allez, merci beaucoup à vous. Merci Patrick Diossou. Marcel, merci. Hein. Merci, Seigneur. Et puis, à bientôt pour un Merci autre beaucoup. ouvrage. À très bientôt. Merci bien. Pour un autre moment. D'accord. Allez.